cette doctrine qu'on a voulu faire croire aux hommes, c'est exactement ce qu'a raconté, c'est le même dialogue. Vous prenez l'histoire de la Genèse, le diable va voir Adam et Ève, enfin Ève en premier, et lui dit mangez de cette pomme, de cet arbre, mangez de ce fruit, de cet arbre défendu, on dit la pomme, mais bon, et vous serez comme des dieux. Nous sommes déesses, carrément, rien de moins, déesses créatrices de l'univers, amour infini. Voilà qui nous sommes. Et en fait, c'est cette fameuse doctrine, vous serez comme des dieux, qui se reproduit éternellement. Vous reprenez le fil de l'histoire, vous lisez Champollion, vous lisez Crombette sur les antiquités égyptiennes, on peut remonter, ou les Sumériens, ils étaient monothéistes par tradition, parce que par tradition orale, comme je vous l'ai dit dans les premières vidéos, dans la cosmogonie, on fait des cosmogonies comparées et tous sont monothéistes, par tradition orale. Et petit à petit, on va voir par exemple que les pharaons ou Nabucodonosor, eh ben, ils vont décider qu'ils sont des dieux. Mais on a toutes les réponses à l'intérieur. On est souverain, Oui. on a le divin à l'intérieur. C'est-à-dire, ils exigent d'être des hommes dieux. C'est un péché. Enfin, on est homme, on n'est pas Dieu, on est tous d'ailleurs, déclaration des droits des hommes, mais bon, des hommes qui se prennent pour Dieu, et aujourd'hui d'ailleurs, regardez bien cette gnose, puisque c'est de la gnose, hein, qu'elle se passe au niveau de la bêtise euh, primitive, je veux dire la bêtise primaire. Bon, prenez, regardez aujourd'hui ce monde des gens, du spectacle, de la télé-réalité, de tout ce que vous voulez, qui vont à la remise des Césars, qui vont chercher une palme d'or, qui vont chercher un Golden Globe, ou ceux du temps des Romains, qui passaient sous les arcs de triomphe, ça, ils ont toujours cette maladie, en fait, qui est une maladie, ça s'appelle la gnose. C'est pour ça que chez les francs-maçons, dans le triangle, il y a un G, quoi. C'est la gnose, la connaissance qui fera de vous des dieux. Nous sommes connectés à toute l'énergie, à toute la connaissance. Et en fait, eh ben le christianisme, dès son départ, il y a quand même eu 200 ans de martyrs. Qu'est-ce qu'il fallait pour pas être martyr? C'est pas compliqué, hein. Ça serait marrant que ça se reproduise aujourd'hui. Vous alliez voir un chrétien où il disait voilà, ça c'est la statue de César, tu prends un bout d'encens, tu le brûles devant la statue et tu l'adores. Et tu adores César comme un dieu. Et bah, les gars, pendant 200 ans, ils ont dit, voyez, moi, je n'adore que Dieu. Et cette guerre, cette espèce de bête qui est ressuscitée, je dirais, et qui a été remis au goût du jour à partir de la Renaissance, ce qui nous a coûté le protestantisme, ce qui est un départ des gens de cet esprit, je dirais, d'immanentisme vital où les gens, alors aujourd'hui c'est très nébuleux, il y en a qui croient qu'ils ont Dieu et le diable en eux, qu'ils ont une parcelle divine, c'est la gnose, ça. Hein. Là, on a scandalisé plein de monde pour dire qu'on était Dieu puis que ça. Faites ce que vous avez envie, sans peur. Aujourd'hui, je fais ce que je veux. Et je fais ce que je veux. Je suis l'amour. Et donc, mais il y a quelque part, on est un petit peu plus que des hommes, des simples humains, etc. Donc, ça s'appelle également le paganisme, c'est les païens, ça s'appelle la gnose, ça s'appelle, le nom que vous voulez, vous le retrouverez un petit peu partout, voilà. Et donc, à partir du protestantisme, par exemple, eh bien, Luther a décidé, par exemple, que les hommes n'avaient de compte à rendre en direct qu'à Dieu directement, ce qui est très pratique. On ne passe plus par la confession, on passe plus par... C'est l'acte de contrition, ces vieux principes d'avant où le soir on disait aux gamins de faire leurs examens de conscience. Vous voyez, conscience, le mot conscience, il faut l'oublier, etc. Tout ça, c'est
c'est quelque chose qui est arrivé graduellement, doucement, et qui fait que petit à petit, ben, cet immense colosse qui a... Alors je rappelle quand même une particularité, parce que les gens, ils arrivent des fois pas à imaginer pourquoi ce colosse et cette succession. Alors ce colosse qui part de Nabuchodonosor, donc déjà qui lui se faisait Dieu, et qui demandait à Daniel de l'adorer, Daniel refuse, a été vaincu par les Mèdes et les Perses, les Mèdes qui ont été eux-mêmes vaincus par les Perses, qui ont été eux-mêmes vaincus par les Grecs. Donc c'est chaque fois un empire qui chasse un autre et qui reprend le même pouvoir. Donc c'est une succession de pouvoirs, et les Romains, des Romains, en fait, on arrive, comme il expliquait, ça s'est transformé en nation. Après les Romains, c'était plus un empire, c'était des nations. Et à la fin, ben, c'est plus rien du tout. Et aujourd'hui, c'est normal qu'il y a cette espèce de nostalgie nationaliste qui est tout autant gnostique, rassurez-vous, hein, que ceux qui étaient internationalistes. Hein. Ils sont tous bouffés par cette espèce d'immanence vitale, quoi. Ils se prennent pour des dieux. Et cette blessure, je dirais, parce que en fait, cette immanence, cette gnose, cet immanentisme qu'on retrouvera sur la littérature à partir de à la fin du Moyen-Âge, va commencer à ressortir. Donc c'était en fait le pourquoi du christianisme, la grande victoire du christianisme. En fait, ça a été de vaincre le paganisme, de vaincre cette hérésie qui veut qu'un homme puisse être Dieu. Mais les rois de France n'ont jamais prétendu être Dieu, jamais, jamais, jamais. Ça y est, c'était aboli cette idée de César qui soit Dieu en même temps. Ça a été vaincu donc par le christianisme, et ben c'est revenu aujourd'hui, mais c'est revenu d'une façon assez amusante. C'est que, regardez bien tous ces grands stars de la télé, ils se prennent vraiment pour des dieux. Oui, parce que maintenant cette hérésie, elle est ressortie, mais elle est ressortie dans la bêtise de tous les hommes qui s'imaginent être des gens irremplaçables. Ils font comme les autres, ils iront dans le cimetière avec les autres irremplaçables, c'est rempli d'irremplaçables au cimetière. Moi, j'ai grandi dans le judéo-chrétien, puis j'aimais tellement Jésus, tu sais. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ, toi? Est-ce que Jésus-Christ, les gens ne connaissent pas ça. Jésus-Christ, est-ce que tu es d'accord que c'est un gars qui a existé, qui a dérangé, qui était philosophe, ou c'est une invention totale? La vanité, c'est décidément mon péché préféré. Ha ha!